Oui, c'est Jean-François. Donc, je vous fais encore un petit commentaire pour résumer un peu la situation. Et ça, ce message s'adresse aux agriculteurs qui auront le temps de m'écouter. En fait, ça ne sert à rien de vouloir changer des lois mauvaises. Ça ne sera que des cataplasmes sur une jambe de bois et vous le savez très bien. Toutes les lois qui sont faites avant tout pour euh, protéger et favoriser ceux qui savent, c'est-à-dire les grosses têtes, ceux qui connaissent le système, ceux qui ont le bras long, comme on dit, ceux qui profitent des lois, qui orientent les lois, qui les font modifier, quitte à payer les politiques pour le faire dans leur propre intérêt. Je vous donne un exemple tout simple. Monsieur Rousseau, le groupe Avril, responsable de la FNSEA, touche sur son entreprise de Paris plus de 500 000 euros de PAC. D'accord? Donc il doit y avoir d'autres versements ailleurs. Ce monsieur est aussi à la tête d'une entreprise qui transforme l'huile en biocarburant. Et c'est lui qui négocie les taxes sur le diesel en votre nom pour l'État. Non mais réfléchissez un peu à la situation. Ce monsieur invite monsieur Macron aux 40 ans de son entreprise. Mais bien évidemment, c'est normal. La famille de Rothschild, dont vous connaissez les activités au niveau mondial, touche rien que pour son siège de Paris 1 million d'euros de la PAC. C'est tout. Faire changer des lois mauvaises qui sont exploitées par ceux qui savent, par la mafia en place, ne servira à rien. Vous le savez. Une loi, normalement, elle est là pour protéger votre activité. Elle n'est pas là pour vous contraindre. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce que vous vivez, ce dont vous vous apercevez maintenant, ce que vous ne compreniez pas avant et que vous voyez de vos yeux quand ce sont les grosses puissances agricoles françaises qui conseillent l'État, qui définissent les normes, qui ajoutent encore des normes françaises aux normes européennes, qui importent le plus de produits agricoles non conformes à ces normes, vous avez compris où nous sommes. Mais je voudrais dire aussi par extension, et ça c'est très important, à toutes les personnes qui ne sont pas agriculteurs et qui recevront ce message. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, grâce au système politique pyramidal qui a été mis en place de jour en jour dans notre pays, mais depuis l'après-guerre, tout est fait pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Tout est fait pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans vos droits, que ce soit dans vos impôts. Vous payez des impôts alors que des personnes 100 fois plus riches que vous n'en payent pas, par exemple. Voyez-vous? Tout ça, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour vous tuer.
pour faire en sorte que vous soyez malade, pour faire en sorte que vous ne puissiez être heureux. C'est le système politique global de la France qu'il faut changer. Et ça n'est pas en nommant un autre gouvernement, ça n'est pas en faisant appel à des membres de l'opposition pour gérer le pays que tout va s'arranger. Tout sera comme avant. Parce que si on y réfléchit bien, voyez un peu le mal que les agriculteurs ont eu pour se faire entendre. Il est évident qu'ils n'étaient pas entendus puisque tous leurs problèmes sont volontairement provoqués par le gouvernement. Donc c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Toutes les lois sont faites pour les emmerder, et quand ils disent que les lois les emmerdent, on leur dit qu'on ne comprend pas leurs plaintes. Mais tout est comme ça au quotidien pour toute la population. L'objectif de ces personnes, en ce moment, comme ils ont réussi à mettre de côté un maximum d'argent, c'est de trouver un prétexte pour lancer une guerre mondiale, en commençant par l'Europe. Ils veulent tout détruire pour vous. Ils veulent vous détruire pour mieux se reconstruire. Voilà là où ils veulent aller. Donc, les agriculteurs, vous avez les moyens de vous faire entendre. Vous êtes solidaires les uns des autres. Mais je vais vous dire quelque chose. La personne qui se dit française, la personne qui se dit même être un être humain, est concernée par vos actions. Parce qu'en défendant vos intérêts, vous prouvez à tous que dans tous les domaines, non pas seulement dans le domaine agricole, mais dans tous les domaines, dans la grande distribution, dans le médical, dans la politique, dans le fiscal, dans tout, il y a trucage. Tout est truqué. Tous les hommes politiques vous mentent, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils savent qu'ils font partie d'une mafia qui peut tirer des intérêts de votre bêtise. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous laissez d'autres personnes gérer votre vie à votre place. Et vous croyez que ces personnes sont là pour vous défendre, alors que ces personnes sont celles par qui le scandale arrive. C'est tout. Il n'y a pas de solution législative à ce qui est en train de se produire, puisque vous vous battez contre des personnes qui savent que vous êtes déjà mort et qui savent que vous allez devoir partir à la guerre, vous battre contre un ennemi fictif qu'ils ont eux-mêmes inventé. Je vous affirme qu'il faut continuer l'action. Il faut la multiplier. La moindre personne en France est directement concernée par vos actions, et ce sont des actions qui devront être accompagnées d'autres actions, non pas seulement de la part de corporations professionnelles, dans lesquelles il y a aussi une mafia qui leur dit de se taire, dans lesquelles il y a aussi une mafia qui leur dit « si tu ne me reverses pas un dessous de table, tu n'auras pas le marché municipal pour l'entretien des espaces verts, etc. etc. » Tout ça doit cesser. S'il n'y a plus à la tête de notre pays ces politiques qui au final passent à la caisse sous tout prétexte, si ces personnes disparaissent, la vie en France serait une vie d'enchantement.
Chaque agriculteur sait exactement ce qu'il a à faire dans ses champs. Personne ne va lui dire comment il doit conduire son tracteur. Chaque artisan sait ce qu'il veut vendre comme prestation. Il sait quel est son prix de revient et il sait donc quel est son prix de vente. Personne au monde ne doit lui imposer un prix plancher ou un prix plafond. Personne. Je prends le cas de l'EDF par exemple. On nous parle de l'énergie. Sachez qu'en 2000, l'EDF a été confié à des financiers. Les cotisations, les abonnements et le paiement des particuliers étaient largement suffisants pour que l'EDF puisse mettre de côté, puisse capitaliser de l'argent pour l'entretien des lignes et le démantèlement des centrales nucléaires. Cet argent a été capté par des fonds de pension américains et donc il a été placé et il a été perdu. C'est pourquoi ensuite ils se sont vus dans l'obligation d'augmenter les tarifs. C'est tout, ça n'est qu'un problème de gestion et de détournement d'argent. Votre richesse est détournée au profit des plus riches, au profit d'une mafia. Il faut absolument aller jusqu'au bout des choses et faire comme ont fait certains exploitants agricoles. Ils ont construit des prairies sur les autoroutes parce que l'Europe leur impose d'avoir des prairies et même s'ils vendent leurs bêtes, ils sont obligés de garder la prairie à l'état de prairie et d'en faire l'entretien, alors que ce sont des terres qui pourraient être cultivées ou mises à profit d'une autre manière. Donc ces agriculteurs ont pensé qu'il fallait créer des prairies et ils ont créé des prairies sur l'autoroute. Et ils ont mis une pancarte, l'Europe interdit que vous touchiez à cette prairie, elle restera là, donc là, ad vitam aeternam. Il faut prendre la débilité de ces personnes et la retourner contre eux. En fait, ils ne sont pas débiles, ils savent exactement ce qu'ils font, puisque leur objectif est simplement de vous affaiblir et de vous détruire, et d'enclencher une guerre. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix pour vous sauver, pour sauver votre vie, que de continuer dans la démarche. Je vous donne un autre exemple, qui est très simple. Ils vous ont dit pendant des années et des années que c'était la sécheresse. Au moment où ils vous disaient que les nappes phréatiques étaient vides, leur niveau n'a jamais été aussi haut. Ils ont inventé le système de bassines, de rétention d'eau. Et savez-vous qui a le monopole pour les construire et pour les gérer? C'est le fils Sarkozy. C'est tout. Et il y a quand même des agriculteurs qui pensent qu'il faille confier au fils Sarkozy le soin de gérer l'eau à leur place. Les agriculteurs sont capables de gérer l'eau bien mieux que le fils Sarkozy. Seulement, il n'y aura pas tout le pognon qui sera détourné pour faire autre chose, pour construire des résidences secondaires ou aller dans l'île d'Epstein, etc. Voyez-vous? Tout est pipé. Nous avons le droit de dire stop. Nous avons le droit de dire non. Le système politique français, les lois françaises, les hommes politiques français, la structure de l'État français ne nous convient plus, puisque nous avons constaté qu'à tout moment, dans toutes les difficultés que nous avons, ils sont en cause. L'opposition ne peut vous défendre parce que si elle avait voulu le faire, elle l'aurait fait en étant en place. C'est toute la structure de l'État français qu'il faut revoir. Moi, je vais vous faire une proposition. Paris, les grosses têtes de Paris vous ont dit « nous manquons d'eau ».
eh bien de l'eau, vous pouvez leur en donner. Il vous suffit de fermer les écluses à l'ouest de Paris et de les bétonner. Et là, vous allez voir, il y aura de l'eau dans Paris. Et ils auront les pieds dans l'eau. Et ils seront heureux. Vous pouvez faire une super bassine avec Paris. Et si les Parisiens râlent, il faudra leur dire qu'ils n'avaient qu'à réagir avant que ces gens ne prennent le pouvoir sur leur propre vie. Et en noyant Paris, en fait, vous sauvez la vie de tout le peuple de France. Ça n'est qu'un exemple d'action. Il faut faire tomber la structure de l'État actuel. Il faut le remplacer par une structure de la base. Il faut, dès aujourd'hui, déclarer que vous ne reconnaissez plus ce gouvernement comme étant vos représentants, puisqu'ils ne vous ont jamais vraiment défendu, puisqu'ils ne vous ont jamais vraiment aidé, puisqu'ils ont détourné les lois à leur propre profit personnel. Ce sont des gens qui sont totalement illégitimes à gérer ce pays. Vous savez mieux que eux ce qu'il faut faire, eh bien faites-le. Bloquez Rungis, mais investissez Rungis. Mettez des gens à vous à la tête de ce marché national. Vous avez le droit de le faire, puisque tous les membres du personnel actuel ont fauté, car ils participent aux magouilles, ils participent au détournement de fonds, ils participent au vol de nos propres vies. C'est pareil à Bercy, là où ils font les virements avec nos impôts pour payer les politiques. Et comme ces politiques ne sont plus légitimes, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires, qu'ils soient préfets, qu'ils soient ministres ou présidents, ils ne sont pas légitimes, puisqu'il n'est pas normal que vous ayez à faire autant d'actions, que vous ayez autant à montrer votre présence pour qu'on tienne compte de vos problèmes. La France est là pour vous aider, alors que la France, en ce moment, vous détruit. Ces gens-là n'ont pas à être payés. Il faut bloquer leurs virements. Ils ne doivent plus être rémunérés. Ils ne font plus partie de l'État français. Ils ne font plus partie de la France parce que le peuple de France en a décidé ainsi aujourd'hui. Il ne faut plus qu'Emmanuel Macron, qui est un paria, un indigne, ait le droit de remettre les pieds sur le sol français. Il ne fait plus partie de notre peuple. Il nous a trahis, tout simplement. C'est très facile à faire. Et si vous le faites, croyez-moi que tout va rentrer dans l'ordre. Et croyez-moi que vous serez aidés par des forces que vous n'imaginez même pas qu'elles existent. Vous êtes entendus, c'est moi qui vous le dis, mais vous êtes entendus beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, continuez de vous faire entendre, ne négociez plus rien, imposez vos propres lois et elles seront la loi. Parce que la loi, ça n'est pas une mafia qui fait la loi, c'est le peuple qui fait la loi. Ça a toujours été ainsi, jusqu'à ce que ces connards viennent voler nos vies. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Osez le faire. Tout le monde vous suivra et chacun le fera à sa manière, en fonction de ses moyens et en fonction de sa position dans cette société. C'est tout. Et quand il y aura des logements sociaux
au lieu de les donner aux émigrés, ils seront donnés aux bonnes personnes et non pas au fils du député du coin. D'accord? Et tout rentrera dans l'ordre. Que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'éducation ou que ce soit au niveau de l'économie. Il y a encore quelque chose que je vais ajouter. Légalement, vous êtes de nationalité française. C'est-à-dire que le sol de France vous appartient. Et vous savez très bien que tout ce qui est construit sur votre sol est à vous. C'est-à-dire que toutes les entreprises, tous les grands groupes étrangers qui sont venus capter les marchés en France, leurs entreprises appartiennent au peuple français. Vous avez donc le droit de les réquisitionner. Vous en avez le droit légal. Faites-le. Rien de ce qui est en France appartient à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. C'est ainsi. Allez-y. Je ne vais pas dire que Dieu vous accompagne parce que je ne crois plus en Dieu, mais je crois en autre chose. Et cette force en laquelle je crois, c'est la nature. Vous qui êtes proche de la nature, vous savez qu'elle est vivante et vous savez qu'elle vous entend et vous savez qu'elle est forte. Faites-la agir, demandez-lui de vous accompagner et elle vous accompagnera. N'ayez pas peur. Nous allons gagner et nous serons le premier peuple du monde à libérer notre humanité. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est mécaniquement possible, c'est psychiquement possible, c'est énergétiquement possible, et c'est maintenant qu'il faut le faire pour ne pas avoir à partir faire une guerre qui n'existe pas vraiment. Ici, il n'y a pas de guerre à faire. Il y a simplement à dire « j'exige » que tout rentre dans l'ordre et les choses doivent fonctionner ainsi et pas autrement. Donnez vos exigences. Et tous ces politiques, il faut les virer. Il n'y a rien de bon à en sortir. Tout ce qu'ils font, vous êtes capable de le faire. Je vous l'assure, il n'y a rien de compliqué. Ce ne sont que des acteurs. Non pas des acteurs de l'économie, mais des acteurs de cinéma. Tout est faux dans ces personnages. Tout est faux en eux. Ils ne sont que mensonges. Et vous êtes la vérité. Et c'est toujours la vérité qui gagne. Donc nous allons gagner. Je vous embrasse et je vous assure que le peuple français, le peuple libre, est avec vous. Et tout va fonctionner. Courage à vous.